Bonjour à tous, aujourd'hui une petite animation, une petite vidéo pour comprendre ou réviser comment passer des fractions décimales aux nombres décimaux, ou l'inverse, comment passer d'un nombre décimal à une fraction décimale. Pour commencer, un petit rappel. Qu'est-ce qu'une fraction décimale? Une fraction est décimale si son dénominateur, c'est-à-dire le nombre du bas, est 10, ou 100, ou 1000, ou pourquoi pas 10 000, 100 000 ou 1 million. Sur cette page, 7 quarts n'est pas une fraction décimale, puisque son dénominateur est 4. 9 centièmes est une fraction décimale, 3 dixièmes oui, 26 millièmes oui, 328 centièmes oui est une fraction décimale. 3 cinquièmes n'est pas une fraction décimale, puisque son dénominateur est 5, et 1 dixième est une fraction décimale. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir quel est le lien entre des fractions décimales, un dixième, un centième, un millième ou 9 centièmes, et les nombres décimaux, c'est-à-dire les nombres à virgule. Un dixième est beaucoup plus petit que l'unité. En nombre décimal, il va s'écrire 0,1, et on voit bien ici 1 dixième. Un centième est beaucoup plus petit que l'unité, il est même plus petit que 1 dixième. On va donc l'écrire 0,01. Le 1 ici est bien le chiffre des centièmes, chiffre des unités, chiffre des dixièmes, chiffre des centièmes. 1 millième est 10 fois plus petit que le centième. On va donc l'écrire 0,0, pas de chiffre 0 au chiffre des dixièmes, 0 en chiffre des centièmes, et donc 1 en chiffre des millièmes. Et pour finir ici, 9 centièmes, on est toujours plus petit que l'unité, 0, pas de chiffre des dixièmes, et le 9 est bien sur le chiffre des centièmes. 9 centièmes s'écrit donc 0,09. Même petite gymnastique dans l'autre sens, 0,04. Comment on va l'écrire en fraction décimale? Ou 0,7 ou 0,006. Faites pause et essayez de trouver la réponse. Alors, pas trop difficile. Ici, effectivement, le 4 fait partie des centièmes. Donc, en fraction décimale, on écrira 4 sur 100 ou 4 centièmes. 0,7 peut se dire aussi 7 dixièmes. C'est le chiffre juste après la virgule. En fraction décimale, il va donc s'écrire 7 dixièmes. Et pour finir, le 0,006 peut se dire aussi 6 millièmes. En fraction décimale, on va donc écrire 6 millièmes. Pas trop de soucis, je complique un petit peu. Comment j'ai compliqué un petit peu l'exercice, c'est que chez les dixièmes, on dépasse les dixièmes, donc on va dépasser l'unité, et chez les centièmes, parfois, on va dépasser les centièmes, et donc dépasser l'unité. Prenons le cas ici de 27 dixièmes. Rappelez-vous que 10 dixièmes, c'est l'unité, donc 20 dixièmes, c'est 2 unités, et il va rester 7 dixièmes tout seul. Donc, 27 dixièmes est compris entre 2 et 3, il peut s'écrire 2,7. Ici, 39 dixièmes, avec la même méthode, on arrive à coincer 39 dixièmes entre 3 et 4. On peut donc l'écrire 3,9. 5 dixièmes, attention, on est en dessous de l'unité. L'unité est égale à 10 dixièmes. On a donc ici comme réponse 0,5. Sur la partie droite, on travaille avec les fractions décimales en centièmes. 614 centièmes. 1 est égal à 100 centièmes. Donc si on va jusqu'à 600 centièmes, on est bien à 6 unités. Et il reste 14 centièmes qu'on peut écrire, donc 6,14. Même démarche ici. 786 centièmes est égal à 7,86. Et pour finir cette page, 72 centièmes. Attention, on est plus petit que l'unité, 100 centièmes. 72 centièmes s'écrit donc en nombre décimal 0,72. Vous avez compris?
À vous de jouer. Oui, j'ai changé de couleur, on travaille avec du vert. Donc vous avez 6 réponses à donner. Soit la fraction décimale vous oblige à trouver une écriture décimale avec la virgule, un nombre décimal, ou soit le nombre décimal ici vous oblige à trouver une fraction décimale. Faites pause et essayez de retrouver les 6 réponses. Correction dans quelques instants. Commençons par 235 centièmes. Si on l'écrit en nombre décimal, on a bien 2 unités, les 200 centièmes, et les 35 centièmes, 2,35. 29 dixièmes, 2 unités font bien 20 dixièmes, et il nous reste 9 dixièmes. 742 millièmes. Attention, 1000 millièmes c'est l'unité, on est inférieur à l'unité, 0,742. Avant d'aller un peu plus loin dans la correction, regardons déjà ce qu'on vient de faire. Ici, 2,35, on repère bien les chiffres 2, 3, 5 et qui étaient présents sur la fraction décimale. Ici, les chiffres 2 et 9 étaient présents aussi sur la fraction décimale et les chiffres 7, 4, 2 étaient bien présents sur la fraction décimale. Et ici, 2 chiffres après la virgule, ah oui, c'est pour les centièmes. Un seul chiffre après la virgule pour les dixièmes. Et ici, on a bien 3 chiffres après la virgule pour les millièmes. Donc 3,47, nous avons 2 chiffres après la virgule, donc normalement la fraction va être en centièmes, et on a bien 300 centièmes c'est 347 centièmes qui font 3,47. Pour le 0,017, on a bien 3 chiffres après la virgule, on sera donc en fraction décimale avec des millièmes, et on voit qu'il y en a 17, donc 17 millièmes. Pour finir, le 5,3, un chiffre après la virgule, ça sera une fraction décimale en dixièmes, et on a bien 53 dixièmes. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de réviser, de mieux comprendre, ou peut-être de tout comprendre sur les fractions décimales et les nombres décimaux. À bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.